La République démocratique du Congo est un pays d'Afrique centrale. C'est le quatrième pays le plus peuplé d'Afrique avec plus de 78 millions d'habitants et le deuxième plus vaste du continent après l'Algérie avec plus de 2 300 000 km². Sur le plan économique, la République démocratique du Congo s'est lancée depuis 2012 dans la mise en place des zones économiques spéciales pour encourager la renaissance de son industrie. Cependant, le système bancaire congolais, quant à lui, est en évolution et se complète au fur et à mesure qu'apparaissent les nouvelles exigences de développement du pays. Alors que le taux de bancarisation est évalué à moins de 5%, l'activité des banques reste concentrée sur le secteur relativement mineur de l'État, des entreprises et de certains particuliers. Raison pour laquelle les pouvoirs publics cherchent à assainir et consolider le secteur bancaire, à poursuivre l'élaboration et la mise en place de la législation et la réglementation afférente à la microfinance, au paiement électronique, à la modernisation du système national de paiement. Ces deux derniers aspects ont d'ailleurs connu depuis 2015 une véritable révolution. En effet, 4 établissements bancaires ont choisi de démocratiser la monétique en promouvant l'interopérabilité bancaire grâce à un groupement d'intérêt économique dénommé InterSwitch, dont le directeur exécutif Olivier Bueno a bien voulu recevoir les équipes de Vox Africa. InterSwitch GIE est un groupement d'intérêt économique créé à l'initiative des 4 banques, qui sont la BCDC, la FBN Bank, la ProCredit Bank, qui est une filiale du groupe Equity, qui est aussi Robank aujourd'hui. Ces 4 banques ont mis leur ego compétitif de côté pour pouvoir mettre ensemble ce groupement d'intérêt économique et implémenter le premier service monétique interbancaire en RDC. Donc MultiPay, c'est comme on le dit, service monétique interbancaire en RDC qui permet qu'une des cartes de ces banques puisse être utilisée sur les terminaux des autres banques. Membres, bien sûr, du réseau. Avant cela, c'était pas possible. Si vous aviez une carte d'une des banques BCDC, ou FBN, ou ProCredit, ou encore aux banques, vous pouviez l'utiliser que sur les terminaux de cette banque-là. Aujourd'hui, avec MultiPay, vous pouvez aller sur n'importe quel des terminaux de ces 4 banques et utiliser, donc faire des retraits au niveau du distributeur automatique de billets, faire des paiements chez les commerçants, sur les terminaux de ces banques-là, ou encore voir votre solde de compte. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir muter d'une GIE, d'un groupement d'intérêt économique vers une société commerciale qui sera MultiPay Congo, et de pouvoir aussi de fournir plusieurs solutions, d'autres solutions, parce que le service de carte monétique interbancaire n'est qu'un seul service. Si on peut ramener d'autres solutions, toujours dans le même concept de la mutualisation, parce que c'est ça au fait que nous avons fait avec les 4 banques, nous avons mutualisé nos efforts, ok. Et donc si on peut toujours continuer dans ce même concept et de ramener d'autres nouvelles solutions pour consolider et donner au peuple congolais quelque chose de plus innovant, hein, dans un concept de partenariat. Nous sommes en discussion avec plusieurs banques de la place, plusieurs DG, plusieurs CEO, plusieurs project managers, plusieurs responsables qui doivent prendre la décision de venir. On ne peut pas vraiment spéculer dessus en détail, mais celles qui nous écoutent savent exactement de quoi on parle et nous espérons que bientôt nous aurons une 5e banque ou encore une autre institution financière, parce que ça ne concerne pas que les banques. C'est toute institution financière qui a des moyens de paiement et qui voit un besoin de mutualisation.